Eh bien, Farida Setiti, bonsoir Farida, a lu votre livre et elle a constaté que vous aviez quand même beaucoup d'inquiétudes. Les responsabilités sont partagées, dispersion de la gauche, démagogie de la droite, et puis aussi sans doute le besoin pour le Parti socialiste de retrouver des racines. Donc il faut maintenant que la gauche se rassemble, qu'elle se mobilise. C'était il y a 9 ans exactement après la défaite de Lionel Jospin en 2002. Aujourd'hui, le même Moscovici écrit « Sarkozy ne peut plus gagner, mais la gauche peut encore perdre ». Une gauche qui craint d'être une nouvelle fois battue aux prochaines élections, car les nombreux candidats aux primaires risquent de se déchirer. En effet, Ségolène Royal estime être la seule capable de faire gagner son parti. Je suis critiquée, je suis dénigrée, eh bien tant pis, j'avancerai quand même, et à me regarder, ils s'habitueront. Quant à Arnaud Montebourg... On va boire un coup quand même. C'est depuis ce qu'il appelle son petit coin de Bourgogne qu'il annonce sa candidature pour bâtir sa nouvelle France. Je n'ai jamais été ministre, mais reconnaissons que depuis 22 années, date de notre dernière victoire par François Mitterrand, tous ceux qui avaient été ministres et candidats ont échoué à devenir président de la République. Quant à François Hollande, il pense être l'incarnation du changement. J'estime que le moment est venu de mettre la France en avant. Il n'y a plus de temps à perdre. Il y a même urgence. Dans ce contexte, le pacte des SK-Aubry semble battre de l'aile. Jean-Pierre Chevènement, toujours mécontent des choix socialistes, menace de rééditer le 21 avril 2002. Mais en attendant, le PS se prépare à célébrer François Mitterrand, le premier et seul socialiste à avoir remporté une présidentielle. Le seul aussi a toujours fait rêver. Mais la victoire de Mitterrand, c'était il y a 30 ans. Alors, Monsieur Moscovici, la gauche a un boulevard devant elle, mais vous avez l'air de redouter un nouveau 21 avril. Comment cela est possible ? Écoutez, moi je n'aime pas les excès de certitude. J'ai vécu le 21 avril comme une blessure personnelle. Je le dis dans ce livre, la relation que j'ai eue et que je conserve à Lionel Jospin est extrêmement forte. La reconnaissance que j'ai pour lui aussi. Et je me souviens de cet homme qui était un très bon Premier ministre, très estimé. Et je me souviens de notre élimination au premier tour. Et donc ça, c'est pour moi une véritable obsession. Et je suis persuadé en effet que Nicolas Sarkozy ne peut plus gagner au sens où les Français ne vont plus le croire, les Français ne vont plus l'aimer, les Français ont vu et ils attendent autre chose. Mais en même temps, ils ne sont pas encore convaincus par la gauche. Et la gauche peut perdre si elle cède à un certain nombre de péchés mignons. Et parmi ces péchés mignons, il y a la frivolité, il y a la division. Il y a ce que Sigmund Freud, pardonnez-moi de citer un psychanalyste, appelait le narcissisme des petites différences. Il y a le goût que certains ont de dire moi d'abord. Vous savez, j'aurais pu être candidat aux primaires. Mais il y a quelque temps, je me suis forgé une idée qui est la suivante. Il faut que nous soyons dans l'intérêt général et que nous choisissions celui d'entre nous, ou celle d'entre nous, qui est le mieux placé pour l'emporter. Or, quand je regarde les enquêtes d'opinion, qu'est-ce que je vois ? Je vois que le niveau des opinions prêtées et des intentions de vote prêtées à la gauche est assez faible. Je vois que le niveau des intentions de vote prêtées aux candidats socialistes est faible. C'est de l'ordre de 21-22%. Comme ça, côte à côte, ou avec Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, je me dis que personne ne nous protège de cela, aucun de ceux dont on a parlé jusqu'à présent, que je respecte par ailleurs, si ce n'est Dominique Strauss-Kahn, pour les raisons que j'évoquais auparavant, c'est-à-dire que lui est l'homme des solutions. Alors, même, et du rassemblement. Et donc, ce que j'ai envie de dire à mes camarades, là, qui sont candidats aux primaires, moi, à ce stade, je ne le suis pas, je le serais peut-être si Dominique Strauss-Kahn venait à ne pas l'être, ce que je n'espère pas, je leur dis que la confrontation des primaires n'est pas obligatoire, que le rassemblement est possible, et que j'aimerais que chacun se pose une question, qui est la suivante. En quoi ma candidature est-elle utile ? Non pas utile à mon ego, non pas utile à ma carrière, mais utile à la gauche et au pays. Parce qu'on a besoin d'un autre président que Nicolas Sarkozy. Et quand je dis défaite interdite, c'est défaite interdite pour la gauche, parce que, alors pour le coup, 4e défaite de suite, on serait quand même vraiment rejeté dans les poubelles de l'histoire. Vous disiez même la fin du Parti Socialiste. La fin du Parti Socialiste tel qu'il est, en effet, mais elle est interdite pour les Français, parce que la responsabilité qu'on prendrait de faire perdre la gauche maintenant, avec Sarkozy en face, incroyable. Ben justement, dans votre livre, vous relevez également qu'il y a des gens qui ont le désir de perdre. À qui, le Parti Socialiste, bien sûr, mais de qui vous voulez parler ? Non, j'évoquais comme ça, autour du détour d'une phrase, je crois que c'était sur les élus locaux. Certains élus locaux ont théorisé depuis quelques années l'idée qu'on est beaucoup mieux avec une gauche qui fait 48% à la présidentielle, puis ensuite qui gagne les élections locales. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'une gauche qui soit championne des élections locales, championne du terrain, et qui en même temps ne gagne pas les élections nationales. Je souhaite vraiment, comme tant de gens qui nous regardent, qu'en 2012, il y ait, après François Mitterrand, un deuxième président socialiste. Deuxième, alors que tous les autres présidents de la République
sous la Ve République, ont été de droite. C'est fondamental. Imaginons ce que 5 années de Sarkozy, en plus, donneraient en matière de casse du modèle social et du modèle républicain. Et donc, moi, je nous appelle, nous, les dirigeants socialistes, et je veux participer à ça, à la responsabilité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre la désignation de notre candidat à la légère. Justement, vous parlez de Dominique Strauss-Kahn, qu'il faut qu'il change d'équipe. Mais alors, est-ce que cela veut dire que mettre de côté les Hollande, les Fabius, les Aubry et autres Ségolène Royal ? Je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que... Non, mais renouveler l'équipe. Oui, non, 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 mais c'est une question. Oui, c'est une question. Parce que quand vous voulez renouveler l'équipe, on se dit, bon, il y en a qu'on a vu depuis trop longtemps. Écoutez, et vous-même, vous relevez qui sont là depuis les années 70. Je vais dire les choses de la manière la plus nette, la plus franche, la plus détendue. Comme je l'ai écrit dans le livre, je ne pense pas qu'il faille que 2012... la Dream Team de 2012 soit à celle de 97, ce que 20 ans après est aux Trois Mousquetaires. Je ne crois pas qu'il faille faire un remake de 97. Je vais évoquer un souvenir que vous avez sans doute en mémoire. Rapidement. Quand Lionel Jospin devient Premier ministre, il choisit une numéro 2 du gouvernement qui a 47 ans, c'est Martine Aubry, un numéro 3 qui a 48 ans. Il y a un certain nombre de grands ministres de François Mitterrand qui étaient pourtant en pleine force de l'âge, qui ne sont pas reconduits. Il y a aussi des piliers comme Jean-Pierre Chevènement qui étaient expérimentés. Un bon gouvernement, c'est un brassage entre des personnes expérimentées et des plus jeunes, et il faudra qu'il y ait les deux. Si l'idée c'est de revoir exactement l'équipe de 97, ça ne va pas le faire. Ça ne marchera pas. Et donc il faut que la génération à laquelle j'appartiens soit dedans. Vous notez aussi qu'il y a une crise de leadership au PS, que finalement il y en a eu que 2 dans l'histoire du Parti Socialiste, Jospin et Mitterrand. Bon, finalement, au PS, on ne veut pas de leader, c'est très simple, non? Vous n'en guérirez jamais. Vous avez raison, il y a une allergie à ça, mais en même temps, on vient de citer quelques élus locaux. Moi, je pense qu'il y a un désir de victoire dans le peuple de gauche, un désir de victoire chez les élus, et qu'il y a une aspiration à ce que cette question du leadership soit tranchée maintenant. Ça n'a pas pu être fait dans nos congrès. Ça n'a pas été fait convenablement, notamment lors du dernier congrès, le congrès de Reims. Martine Aubry est premier secrétaire, elle l'est pleinement, elle anime le parti, mais elle n'est pas à ce stade candidate à l'élection présidentielle. Les primaires nous permettront enfin d'ouvrir un nouveau cycle de leadership qui doit nous permettre d'avoir un candidat à la présidentielle. Et j'ajoute, parce que je ne veux pas un candidat de plus, un président de la République socialiste. Encore une question, Farida. Mais en même temps, vous estimez que ces primaires sont un piège, puisque lorsque François Hollande se présente, par exemple, tout le monde lui tombe dessus en disant c'est un diviseur. Alors... Non, moi je ne lui tombe pas dessus. Il a dirigé le parti pendant 11 ans, je le respecte. Il y a d'amis de ministres anciennes qui lui sont tombés dessus. Je dis moi, je ne lui tombe pas dessus, parce que je le respecte et que je pense qu'il est logique qu'ayant dirigé le parti pendant 11 ans, il souhaite avoir des responsabilités dans un gouvernement, peut-être plus haut. Mais en même temps, ce que je dis, c'est que les primaires sont une chance, s'il y a des millions de Français qui votent à ces primaires, mais que c'est un risque si on succombe justement à ce narcissisme des petites différences. Et c'est pour ça que ce que je souhaite, c'est que le 28 juin, jour de l'ouverture des vraies primaires, là on a vu des candidats qui sont déclarés, mais ils ne sont pas encore candidats effectifs. Chacun réfléchisse et se demande quelle est la meilleure configuration. Et je vais vous dire une chose, s'il y en a un d'entre nous qui est mieux placé que tous les autres, et qui est le seul à pouvoir nous éviter un 21 avril, et qui est le seul à pouvoir gagner, ce qui, me semble-t-il, est le cas aujourd'hui, je voudrais qu'à cette date-là, le 28 juin, chacun réfléchisse et se dise, est-ce que l'intérêt c'est de bâtir ce que Ségolène Royal a appelé un dispositif gagnant, ou est-ce qu'il faut se farcir, pardonnez-moi, une primaire où on se bat pour rien et où on offre des arguments à l'adversaire. Voilà, merci Farida. On va passer dans un instant à la 3e séquence avec l'interview du Point. C'est Romain Gubert, le spécialiste de l'économie du Point, qui va vous interroger après une petite pause.